On découvre ensemble un classique du cinéma sorti avant les années 80. Pour rappel, je mets 6 films dans une roue, je fais tourner la roue, je regarde le film et je vous fais un retour juste après. Allez, je tourne la roue. J'ai remplacé La Grande Évasion, qui est sortie la dernière fois, par Le Train sifflera 3 fois. Et c'est La Fureur de vivre. Allez, c'est parti. La Fureur de vivre est sortie en 1955 et a été réalisée par Nicolas Ray. Replaçons le film dans son contexte culturel et historique dans lequel il a été réalisé, parce que c'est un contexte bien particulier de l'Amérique des années 50. On est dans l'après-guerre et dans une période où les États-Unis connaissent une prospérité économique et de consommation. La société valorise le conformisme, la famille nucléaire traditionnelle, et la jeunesse ne se retrouve pas dans ce schéma-là. Donc on assiste à une montée des tensions générationnelles avec une jeunesse en quête de sens. Pour le contexte cinématographique maintenant. Hollywood est en mutation et on voit émerger une volonté de traiter des sujets plus réalistes, plus sociaux, notamment les problèmes de la jeunesse. Mon retour sur le film. James Dean est magnétique et c'est un excellent acteur. Je comprends qu'il représente quelque chose de nouveau, une génération rebelle et que pour l'époque, c'était quelque chose de très marquant dans ce contexte-là. Et puis, ce film montre un cinéma qui change avec des problématiques un peu plus profondes sur les sujets de l'adolescence. Après, malheureusement, personnellement, j'ai pas été captivée par l'histoire. Peut-être que c'était parce que c'était ni mon époque, ni mon pays, du coup pas mon histoire. Il faut aussi se rappeler que à cette époque, Hollywood était encore sous le coup du code ACE, qui est un ensemble de règles morales strictes qui encadre et définit un peu le cinéma à cette époque-là. Donc peut-être que ça a contribué aussi au fait que j'ai eu du mal à m'identifier, à me projeter, à m'imprégner de ce film. Donc c'est un film à voir effectivement parce qu'il reflète vraiment une époque et que c'est nouveau de montrer ça au cinéma. Il a contribué sur plusieurs aspects au changement, à un changement en tout cas, dans le cinéma hollywoodien. Mais du coup, il est vraiment ancré dans une époque particulière avec des codes particuliers. Il ne m'a pas touché autant que je l'aurais souhaité. Merci d'avoir découvert ce classique avec moi et à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.